Vous pensez tout connaître de Spider-Man? Pourtant, un détail passé inaperçu pourrait changer radicalement votre vision de Peter Parker. Vous avez remarqué que Spider-Man a étrangement peur du vide dans Homecoming? Ça paraît totalement dingue pour un héros qui passe sa vie suspendu à des gratte-ciel. Pourtant, derrière cette étrange phobie, Marvel Studios pourrait bien avoir glissé une vérité sombre et inattendue qui changerait tout ce qu'on pensait savoir sur Peter Parker. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming et d'un détail que tout le monde semble avoir manqué. Après l'avoir revu récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur la peur du vide de Peter Parker et en creusant un peu, une théorie folle est apparue. Et si Peter était indirectement lié aux attentats du 11 septembre? Accrochez-vous parce que ça va loin. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Dès le début du film, un détail anodin prend une toute autre importance. Quand Happy demande à Peter s'il est déjà monté dans un jet privé, il répond « c'est la première fois que je monte dans un avion tout court ». Une phrase qui peut sembler anodine, mais qui peut aussi cacher une peur inconsciente de l'aviation. Et cette peur, on la retrouve bizarrement tout au long du film. Il y a aussi la scène de Washington lorsqu'il grimpe au sommet du monument, il s'arrête net et dit à son Nia Karen « je n'ai jamais été si haut ». Un Spider-Man qui a le vertige, je trouve ça bizarre, pas vous? Et enfin, dans le combat final, Peter se retrouve piégé sous des décombres après l'effondrement d'un bâtiment, il lutte pour ne pas être enseveli et doit empêcher un avion de s'écraser sur New York. Ces éléments, pris séparément, peuvent passer pour du simple storytelling, mais ensemble, ils dressent pour moi un portrait assez clair. Peter Parker a une peur viscérale du vide et des avions. Maintenant, prenons les dates. Spider-Man Homecoming nous apprend que Peter Parker a à peu près 15 ans. Captain America Civil War se déroule en 2016, Homecoming se passe 2 mois après, ce qui veut dire que Peter Parker est né en 2001. Et c'est là que ça devient troublant, parce que si Peter est né en 2001, ça veut dire que ses parents ont pu périr dans les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, New York a été frappé en plein cœur. Des milliers de familles ont été brisées ce jour-là. Si Richard et Mary Parker étaient présents à Manhattan ce jour-là, par exemple, dans un avion, dans une des tours ou en mission secrète pour le gouvernement comme dans les comics, ils auraient pu mourir dans cette tragédie. Et si c'est le cas, Peter aurait pu grandir avec ce traumatisme. Imaginez un jeune Peter Parker, orphelin dès son plus jeune âge, élevé par May et Ben Parker. Un jour, en grandissant, Ben lui parle du 11 septembre et de la manière dont il a perdu ses parents. Un choc immense et soudain tout fait sens. Sa peur du vide, un Spider-Man qui a le vertige, c'est quasiment inédit. Il grimpe au mur, il se balance entre les buildings, mais quand il atteint une hauteur extrême, il panique. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, il associe la hauteur et la chute au pire drame de sa vie, la perte de ses parents. Son appréhension des avions, il ne prend jamais l'avion et la seule fois où il le fait, il le précise comme si c'était un événement majeur, et son combat final dans Homecoming, il doit empêcher un avion de s'écraser absolument sur New York, exactement comme le 11 septembre. Si cette théorie est vraie, cela ajoute une toute nouvelle dimension à notre Spider-Man du MCU. Peter Parker a toujours été un héros motivé par la perte de ses proches, d'abord l'oncle Ben, dans les autres adaptations, celle de Sam Raimi, puis Tony Stark dans le MCU, mais cette fois, la tragédie qui le définit aurait eu lieu avant même qu'il puisse s'en souvenir. Et cela expliquerait pourquoi le MCU n'a jamais montré la mort de Ben Parker, parce qu'il voulait mettre en avant un autre traumatisme plus personnel et ancré dans l'histoire réelle. Alors, Peter Parker a-t-il perdu ses parents dans le 11 septembre? Est-ce que Marvel Studios a laissé des indices subtils pour nous le faire comprendre sans jamais l'exposer frontalement? Selon moi, tout concorde. Et si c'est vrai, cela change complètement notre vision de ce Spider-Man qui lutte non seulement contre des super-vilains, mais aussi contre ses propres démons. À vous de me donner votre avis maintenant, cette théorie vous semble-t-elle plausible? Dites-moi en commentaire si vous aviez remarqué ces indices et quelles sont vos propres théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire, aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications, à la prochaine sur House of Marvel.